Bonjour les amis depuis le magasin Baby Bike à Toulouse. Écoutez, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur les différents clients que je peux rencontrer, comment leur vendre des vélos, comment je réagis face à eux, comment j'essaie moi-même de déclencher la vente ou pas, vous allez voir. Et voilà, j'espère que vous allez aimer. Si vous êtes face à un client hyper exigeant, qui connaît le vélo mieux que vous en tant que vendeur, mais dans ce cas, il faudra peut-être voir s'il n'a pas un petit côté romantique. Et si c'est le cas, voilà, vous avez déjà touché la corde sensible, il faut juste lui dire «Quanto tempo è passato dall'ultima volta che ti sei innamorato? Dovresti provarlo». Voilà, là avec l'italien, vous lui transpercez le cœur, c'est bon, c'est joué, vous allez directement voilà, faire la facture, quoi. Donc, à étudier, à surveiller, à regarder les signes. Vous avez aussi des fois des clients qui viennent au magasin et qui ne savent absolument pas quoi choisir. Et malheur à vous si vous êtes le premier magasin de la liste, parce que là, vous allez sortir tous les vélos, vous allez tous les sortir et à la fin, ils vont tout essayer et à la fin, il est très fort probable qu'ils vous disent j'ai mal à la tête, je ne sais plus où j'en suis, je m'en vais, je vais réfléchir et je reviendrai. Et bon, en général, vous ne les voyez plus jamais parce que bon, ils vont faire la même chose, ils vont faire le tour des magasins et à la fin, peut-être, soit ils n'achètent plus rien parce qu'ils sont complètement perdus, soit ils trouveront enfin quelque chose, mais bon, il y a peu de chances que ça soit chez vous. Donc, dans ce cas, mais, écoutez, il faut supporter, il faut être un véritable gentleman, il faut garder le sourire, c'est pas facile, c'est là où vous allez mettre vraiment à l'épreuve votre patience, votre talent de vendeur, c'est ça aussi, c'est être patient, c'est être toujours agréable et avec le sourire. C'est se dire, voilà, aujourd'hui, je vais travailler, ce sont mes heures de travail et je suis là pour ça. Et voilà, s'il achète, il achète, s'il n'achète pas, il n'achète pas. Mais gardez le sourire. C'est vraiment une véritable épreuve et c'est très difficile pour certains hein, de supporter ce genre de clients. Mais ça fait partie de la biodiversité. Donc, il faut aussi savoir que ça existe et il faut aussi les accepter. Voilà. En tant que vendeur aussi, il faut être avoir un sixième sens parce qu'il y a des clients qui les après-midi ne savent pas quoi faire, ils traînent en ville, ils se disent bon, on va aller voir le magasin de vélo, c'est sympa, voilà, ils viennent passer l'après-midi au magasin de vélo et là il faut les repérer les amis, il faut les repérer et quand ils rentrent, ben, il ne faut pas perdre trop de temps avec eux parce que si vous enchaînez avec, s'il y a d'autres clients derrière et tout, ça serait dommage de s'attarder sur quelqu'un qui n'a aucune intention d'acheter, qui vient juste passer un bon moment l'après-midi, faire plaisir aux yeux, voilà. Donc, vous les repérez, vous leur dites, voilà, regardez, je vous laisse regarder tranquillement et si vous avez des questions, vous me dites. Après, voilà, des fois, ils ont des questions et là, encore une fois, c'est la même psychologie, sourire et motivation et patience. Voilà, c'est tout. Après, vous pouvez toujours détourner s'il y a une autre personne. Si vraiment vous n'avez rien à faire, ben, ça ne vous fera pas de mal. Après, si vous avez des réparations à faire, vous pourrez aussi trouver un moyen de dire excusez-moi, j'ai une réparation à finir, j'arrive dans 5 minutes. Hein. S'ils sont vraiment intéressés pour acheter, ils attendront les 5 minutes, sinon ils partiront très vite ou ils vous laisseront tranquille en tout cas. Comment conclure la vente avec ce genre de clients qui hésitent? Ils sont là, j'ai eu des clients ils m'ont pas fait sortir tous les vélos, mais j'ai eu des clients qui étaient hésiter entre deux vélos et des fois ils passaient 1 heure, voire plus, en train d'essayer l'un et l'autre et ils ne se décidaient pas. Est-ce qu'il faut intervenir? Mais écoutez, il y a deux philosophies. La première, c'est se dire que si tu interviens et après il regrette, ça va retomber sur toi. Il va te dire non, mais c'est vous qui m'avez poussé, moi je voulais pas ça et vous m'avez pas laissé le temps. Donc des fois, rester à l'écart, c'est une solution. Des fois, je l'applique. Des fois, faut peut-être pousser un petit peu. À vous de voir encore une fois le sixième sens. Est-ce que cette personne va me porter préjudice si je la pousse un petit peu ou est-ce que ça va? Voilà, encore une chose à développer. Et bon, des fois, comme je dis, c'est mieux rester à l'écart, laissez-le choisir, qu'après ça se retourne pas contre vous. Dans d'autres cas, voilà, un petit truc qui fait la différence. Des fois, les gens, ils n'ont pas besoin de grand chose, juste un petit truc. Par exemple, celui-là, il a des meilleurs pneus.
voilà, un peu, le vélo que tu veux te débarrasser, tu le vantes un peu plus. Non, je rigole. Non, avec ce que je suis en train de dire, à la fin, vous allez prendre l'opposé de ce que je conseille. Non, c'est pas toujours comme ça. Là, je fais ça pour rigoler un peu. Mais, un petit truc, une petite remarque, voilà, ça, il a ça, voilà, un petit truc qui pousse. Des fois, il faut pas grand chose. Juste un petit truc. Après, faut pas utiliser des techniques psychologiques de malade. Faut pas pousser aux gens à la consommation contre leur gré parce que ils vont rentrer avec le vélo le soir, ils vont réfléchir et ils vont être malheureux et ils vont venir vous embêter tout le temps. Moi, j'ai eu des clients, ça m'est arrivé, qui ont acheté un vélo et qui après ils ont regretté. Non pas parce que je les ai forcés, parce qu'ils ont regretté leur choix finalement. Et après, ils venaient tout le temps, il y avait un souci imaginaire, hein, on va dire le malade imaginaire, mais le vélo avec un souci imaginaire. Et à des moments, ce que je devais faire, c'était bon, je te reprends le vélo, je te rembourse et voilà, et tu le revends à quelqu'un d'autre et tous les soucis disparaissent d'un coup. Mais voilà, surtout, faut pas. Mais moi, j'ai peur de ça, je vous le dis, les amis, hein, j'ai peur qu'une personne achète un vélo et qu'elle le regrette après parce que ça va se retourner contre moi. Ça va se retourner contre moi. Donc, je préfère que, voilà, qu'elle ait un choix, qu'elle ait une tranquillité de choisir et si je dois aider et pousser un petit peu, je le fais mais tout en gardant mes distances. Voilà, je préfère ne pas vendre que vendre un vélo et après être embêté tout le temps. Voilà. Il m'arrive d'avoir des clients qui m'ont fait déjà tout le travail. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils viennent de site au magasin. Et voilà, je veux ci, je veux ça. Il y a même certains qui veulent même pas essayer le vélo, qui me disent non, je le prends, je vous fais confiance. Bon, moi, j'insiste toujours pour qu'il essaie, mais ça c'est magnifique. Ça c'est le client que je t'aime quoi. J'aime ce genre de client, mais c'est rare et de plus en plus. Hein, les gens, il y a tellement de choix que le choix tue le choix. Des fois, tu sais pas quoi choisir, sauf si vraiment voilà, après tu cherchais quelque chose et tu la vois de suite apparaître au magasin, là tu fonces. Mais c'est rare d'avoir ce genre de clients, mais quand ça arrive, waouh les amis, quel plaisir, quel plaisir. Voilà. Comment affronter le client qui vient acheter un vélo qu'il va offrir à un ami ou à un amoureux ou bref. Ça c'est ma hantise les amis. Pourquoi? Parce que un vélo c'est comme une chaussure. Et je suis quasiment sûr que la personne, une fois elle aura reçu le cadeau, elle va revenir à mon magasin pour mais là c'est pas adapté à moi, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut changer. Ça c'est à éviter. Vraiment quand quelqu'un me dit je veux offrir un vélo en cadeau, je lui dis écoutez, est-ce qu'il n'y a pas moyen que la personne vienne au magasin l'essayer? Parce que souvent, très souvent même, ça se termine mal. Ça se termine avec un retour, avec une insatisfaction. Sauf si vraiment vous connaissez la personne à qui vous allez offrir le vélo. Mais n'offrez pas un vélo à quelqu'un si vous le connaissez pas bien ou voilà, sauf si c'est votre fils et s'il n'est pas content, ben, il n'a pas un mot à dire. Mais sinon, n'offrez pas un vélo. Voilà, offrez peut-être un bon d'achat. Ou venez avec la personne, faites-lui la surprise directement sur place au magasin. Mais non, je veux pas ce genre de client, je ne les veux pas, non. C'est un truc que je le dis et des fois les gens sont un peu surpris, mais je préfère être clair sur ça. Comment vendre un vélo à une personne qui a choisi un vélo que tu sais que ça ne lui convient pas du tout? Ça m'est arrivé d'avoir des clients qui, par exemple, une personne de 1,55 m, je donne un exemple comme ça, m'achetait un vélo taille L. Ça m'est déjà arrivé. Et voilà, et la personne dit non mais moi j'aime bien les grands vélos. Et vous voyez la personne complètement étirée avec les la selle au minimum, les jambes. Bon, encore ça passe au niveau des jambes, mais voilà, vous voyez que le vélo il fait trop grand, quoi, ou des fois trop petit. Des fois, c'est l'inverse. Des fois, j'ai des personnes d'1,90 m qui m'achètent un vélo taille S. Ils me disent non, mais ça me va très bien, ça me va très bien. Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Si toi t'es heureux, moi je suis heureux. C'est tout simplement ça. Donc voilà, après, rien vous empêche de dire
Vous voulez pas essayer celui-là plutôt? Ça m'arrive. Et non, 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 bon, ben, écoutez, le client est roi, le client a toujours raison et le vendeur a toujours tort. Donc, vous dites plus rien et bravo. Voilà les amis, petite vidéo pour vous montrer un peu les profils qu'on peut avoir, pour vous montrer un peu les réactions que je peux avoir des fois. Bon, pour la scène en italien, vous aurez compris, c'était la petite blague. Mais voilà, face à un client qui sait tout, mais vous l'écoutez parler, vous l'écoutez montrer ses connaissances. Vous dites oui, oui, quand vous savez pas, vous dites ah, là, je ne sais pas, j'irai voir sur le site. Voilà, vous trouvez, vous essayez d'esquiver les coups comme vous pouvez. Vous faites de la Matrix là. Mais bon, en général, c'est ça. Je peux rencontrer ce genre de profil. Il y en aurait plein d'autres aussi, mais bon, ça, vous avez eu l'idée. J'espère que ça vous a fait rigoler un petit peu. Et voilà, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!